y a 60 ans, la République démocratique du Congo, alors Congo belge, obtenait son indépendance. Une liberté chèrement acquise au prix d'une lutte qu'incarnent certaines figures emblématiques, comme Patrice Lumumba. Au fil des années, d'autres martyrs de la démocratie ont livré le combat de la liberté, donnant de leur vie. Rossi Mukendi est l'un d'entre eux dont la mémoire a été saluée ce jour par la première dame de la République. Une visite de réconfort de Denise Nyakeru Tshisekedi à la veuve Rossi et aux enfants en signe d'hommage à ce partisan de la démocratie. La première dame de la République a partagé avec la famille de Rossi Mukendi les grands moments de son combat. En dehors des vivres et non-vivres, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a pris en charge la scolarité des enfants du défunt ainsi qu'un suivi sanitaire pour un enfant drépanocytaire, membre de famille. À cela s'ajoute une promesse d'aider la veuve de s'épanouir et de subvenir aux besoins quotidiens. C'est une surprise d'ailleurs pour nous. Je me souviens, maman Denise est venue quand elle n'était pas encore de première dame. Elle nous avait promis qu'elle passerait un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui, le 30 juin. Très content, très ravi, avec beaucoup d'émotion pour sa présence à notre maison. C'est un privilège que dans son cœur, il a décidé de venir nous rendre visite. Que Dieu l'ajoute encore ce qu'il est dans son cœur par rapport à sa fondation, par rapport à tous ses projets, toutes ces idées qu'il est en train de mettre en matériel, que cela soit vraiment effectif et que la population congolaise en bénéficie. La démocratie qui s'installe en République démocratique du Congo est la résultante d'un combat mené par nombreux compatriotes depuis des années. Rossi Mukendi fait partie de ces Congolais et la République lui doit reconnaissance. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, par le biais de la structure philanthropique Union pour le soutien des actions sociales du président Félix Antoine Tshisekedi Isafachi, une asbel coordonnée de main de maître par Félicien Poutoubala Beba, a organisé une matinée de sensibilisation de la jeunesse congolaise à travers une marche de mobilisation de soutien aux actions et à la politique du chef de l'État, et ce, en marge de la célébration du 30 juin 2020 en République démocratique du Congo. Bisoba membre ya Isafati, tozali ko souhaiter bon anniversaire ya indépendance ya mboka na. Nous souhaitons un heureux anniversaire d'indépendance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et à la nation congolaise tout entière. Et surtout, nous soutenons sa ferme volonté de révolutionner les choses en République démocratique du Congo, gage de l'avènement et la concrétisation de l'état de droit dans notre pays. Asali ba réforme ya malam ya appareil judiciaire na biso pona intérêt ya peuple. Cette matinée axée sur l'appropriation des gestes barrières contre le Covid-19 en République démocratique du Congo, grâce à la sensibilisation de nos compatriotes de la ville-province Kinshasa, a vu les membres de l'USAFACHI procéder à la distribution gratuite de certains outils indispensables de lutte contre le coronavirus dans certaines grandes artères et places publiques de la commune de Mongafulu en particulier, dans d'autres coins de Kinshasa et de la République démocratique du Congo en général. De la plénière de ce lundi 29 juin, l'Assemblée plénière a adopté les recommandations de la commission multisectorielle relative à l'évaluation de l'impact de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Mettant le politique congolais devant sa responsabilité, Janine Mabunda Lioko, présidente de l'Assemblée nationale, a évoqué dans sa communication la difficile situation que traversent les Congolais d'en bas, qui n'a besoin que du pain et de la paix. Les querelles politiciennes ayant atteint leur paroxysme n'ont apporté que division et frein au développement. En ma qualité avant tout de députée, élue, présidente de l'Assemblée nationale, certes, mais citoyenne et femme congolaise. Alors, notre nation traverse une période difficile et nous qui participons dans les institutions, parce que nous avons été délégués et élus par nos populations, nous avons le devoir de résoudre chaque jour les problèmes de base de notre société. Nos débats politiques n'améliorent pas le climat de paix à l'est de notre pays ou ailleurs dans le reste du pays, et ce qu'ils veulent, comme ils l'ont dit, c'est le pain et la paix. Je crois que ça doit nous inviter tous, qui que nous soyons, à beaucoup d'humilité. Le prix ici de cette baguette, de 200 francs à 300 francs. Et c'est ça aussi le travail du député, de poser les questions à toutes les institutions pour savoir pourquoi ces conditions-là de vie se sont améliorées. Le député est l'ambassadeur au quotidien de la population. Le débat sur le rapport de la commission s'est ouvert.
qui a eu tout de même besoin de quelques amendements pour son amélioration. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, qui a conduit les débats, s'est absentée pour d'autres urgences, laissant place au deuxième vice-président Boniface Balamagenkolo. Ce dernier a conduit le reste des travaux jusqu'à l'adoption du rapport de cette commission ad hoc chargée des recommandations sur l'impact des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Pas une vulgarisation adéquate du code minier révisé sans les médias, c'est ce qu'a reconnu le ministre des Mines, Willy Kitobo Samsoni, au cours du point de presse, annonciateur de la campagne de vulgarisation du code minier révisé de la République démocratique du Congo. Les médias audiovisuels, la presse écrite et les médias en ligne sont donc mobilisés pour cette campagne. Pour le ministre Willy Kitobo, les médias sont priés d'accompagner le ministère pour une meilleure vulgarisation. Disons des médias, puisque la façon dont vous dirigez l'émission peut faire comprendre plus facilement les gens. Pourquoi? Puisque vous le savez très bien, comment adapter la communication au public visé. À qui vous parlez? Lorsqu'il s'agit de parler aux communautés riveraines, quel est le message que vous devez donner, la façon de donner le message pour que la personne comprenne facilement? Vous n'allez pas utiliser des mots plus techniques. Et donc, il faudra trouver aussi à peu près une façon d'échanger le plus souvent avec les gens qui vont animer ces émissions pour qu'ils entrent aussi un peu dans le domaine, avec les mots qui sont des mots de fois techniques ou des mots juridiques. 2 mois pleins, c'est la période qui permettra aux médias, avec le concours du ministère des Mines, de mobiliser toutes les parties autour du code minier révisé de la République démocratique du Congo. Échanger avec le vice-gouverneur pour lui exprimer ma gratitude par rapport à tout ce que les autorités de la province du Katanga, du Haut-Katanga actuellement, ont dit apporter en faveur de la RTNC. Il vous souviendra qu'au cours de cette année, nous venons de perdre 3 licônes de la RTNC. Nous avons perdu le directeur Mbakulu, qui est mon contact. La province du Haut-Katanga, les autorités, le gouverneur et son adjoint ont pu apporter des moyens substantiels pour enterrer ce grand cadre de la RTNC du Nord. Quelques mois après, nous avons perdu Aruna, qui est aussi un chevalier de la pluie, qui a longtemps travaillé avec vous ici, qui est mort d'une manière subite, et puis ces autorités n'ont pas pu passer outre. Ils ont apporté une assistance substantielle qui a permis à la RTNC d'enterrer ici cet agent du Nord. En troisième position, nous venons de perdre Senghor Kabu. C'est un grand cadre de la RTNC qui a fait longtemps à Katanga et actuellement qui est muté à Kinshasa. Mais grand était notre surprise de le voir déjà être appelé par l'Éternel puisque personne ne peut échapper à cet appel. Et les autorités du Haut-Katanga, le gouverneur et son ont dit apporter aussi des moyens qui ont permis à la RTNC d'enterrer ces 10 fils de la RDC d'une manière acceptable. La raison pour laquelle, quand je suis venu aussi participer à cet enterrement, il ne fallait pas que je ne puisse pas exprimer la gratitude auprès de ces autorités qui nous en viennent toujours à l'aide. Et qu'à cela n'était, j'ai aussi rappelé l'achat d'élémentaires que vous servez ici à Lubumbashi pour eux-mêmes, puisqu'il n'y avait plus rien. Mais ils ont tout fait pour acheter un autre émetteur qui sert maintenant à la RTNC à bien arroser les coins et les recoins du Grand Katanga. Pas seulement que je suis venu voir les autorités comme qui dirait le diletteux qui était guéri par Jésus-Christ. Le 9 au Sénat, le limite est rentré dire merci à Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il a été donné davantage. Voilà, cher chevalier de la pluie, ma raison fondamentale qui a fait à ce que je vienne voir le vice-gouverneur qui m'a reçu avec tout l'amour fraternel.